Bienvenue à tous et à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous portez bien et que vos familles profitent des conseils que vous recevez par ce canal. Alors, nous allons parler aujourd'hui du pardon dans le couple, un élément très important. Nous allons parler du pouvoir du pardon dans le couple. Il peut arriver que dans la relation, un des conjoints se comporte de manière à blesser l'autre et parfois de manière à blesser l'autre de manière profonde. C'est à ce moment que le pardon intervient. Et chaque fois que vous êtes blessé et que l'autre conjoint vient vers vous pour demander pardon, ça peut être difficile d'accorder le pardon, surtout lorsque la blessure est vraiment profonde. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est important de pardonner. Je sais que c'est difficile, mais c'est important de pardonner. Et je voudrais vous motiver, vous encourager à pardonner. Pourquoi? Quand vous ne pardonnez pas, vous êtes la première personne à souffrir. Parce que quand vous ne pardonnez pas, il y a comme cette boule en vous qui gonfle et qui veut éclater et vous met tellement mal à l'aise que vous finissez même par perdre votre propre paix. Vous finissez même par perdre le sommeil tellement vous êtes mal. Et il n'y a que le pardon qui pourra ôter cette boule en vous et vous apaiser. C'est important de pardonner parce qu'en pardonnant, vous donnez l'occasion à la relation de continuer. En pardonnant à votre conjoint ou à votre conjointe, vous donnez l'occasion à la relation d'être restaurée, oui. Parce que tant qu'il n'y a pas le pardon, la relation va être une relation tendue. Il n'y aura pas de restauration et il n'y aura pas de paix parce que l'autre sera toujours en train de gérer cette boule et ça va être compliqué de vivre vraiment la relation de couple de manière paisible. Et la dernière chose pour laquelle je voudrais vous encourager à pardonner, c'est que rappelez-vous que vous-même, vous êtes une personne qui a des défauts, qui a des faiblesses. Et il peut vous arriver de blesser l'autre et vous aurez besoin de son pardon. Et surtout que nous savons que même Dieu nous demande de pardonner parce qu'il nous pardonne. Le pardon n'est pas facile, mais nous devons pouvoir être prêts à tout pardonner. Et je pèse mes mots quand je dis prêt. Oui, messieurs, vous devez pouvoir être prêts à pardonner même l'infidélité de votre femme. Oui, mesdames, vous devez être prêtes à pardonner même l'infidélité de votre homme. Ce n'est pas qu'on encourage, mais c'est que ça peut arriver. Beaucoup de couples expérimentent l'infidélité et il est question de les accompagner à pouvoir se relever et à pouvoir se retrouver surtout. Mais alors, surtout si vous décidez de continuer la relation, parce qu'il y a des personnes qui vous disent « Si mon mari me trompe, je divorce ». Dans ce cas, on ne peut pas faire grand-chose pour ces personnes si elles ont décidé de divorcer ou de se séparer. Mais là où vous voulez encore rester dans ce mariage, vous avez intérêt à pouvoir pardonner pour avancer. Pourquoi? Parce qu'en restant sans pardonner, c'est un peu comme si vous bloquez votre propre vie. En fait, le manque de pardon bloque votre progrès. Le manque de pardon bloque votre épanouissement. Le manque de pardon bloque votre rayonnement. Ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est possible de pardonner. Décidez et déterminez-vous à tout pardonner et vous trouverez la force, l'énergie, les ressources pour pouvoir pardonner, même si ça peut prendre du temps. Mais le fait d'avoir pour objectif de pardonner est déjà un bon début, un bon engagement. Pardonnez pour la restauration de votre couple. Prochainement, nous parlons d'une nouvelle thématique. À très bientôt.